Allô, alors relisons ensemble la fable La cigale et la fourmi et puis en même temps, je vais pouvoir décortiquer les mots qui étaient un peu plus difficiles. OK? Alors, j'ai trouvé ici la fable écrite sous un petit livre. Alors, il y a des belles images qui vont vous aider à mieux comprendre aussi. OK? Alors, la cigale ayant chanté tout l'été, alors, on voit la fourmi qui travaille fort, la cigale qui chante. Se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul morceau de mouche ou de vermisseau. Alors, dépourvu était un des mots. Là, si tu regardes le placard ici de la cigale, ben, il est vide. Hein? Son armoire, là où elle range sa nourriture, il n'y a pas rien là. Alors, dépourvu veut dire elle a rien. Il lui manque quelque chose. Quand la bise fut venue, bon, on sait que la fourmi a travaillé fort tout l'été. Puis là, qu'est-ce qui arrive après l'été? C'est l'automne, right? L'automne, alors la bise veut dire un vent. So, quand les vents de l'automne sont arrivés, c'est là où la cigale a s'est trouvée avec rien. OK? Pas un seul petit morceau. Puis là, dans la bulle ici, tu vois, pas un seul morceau de mouche ou de vermisseau. So, vermisseau, tu sais que quand, quand on veut dire quelque chose qui est petit, un animal qui est petit, ou un bébé animal, souvent on ajoute le O à la fin, comme le bébé du lion, c'est un lionceau. Le bébé du lapin, c'est un lapereau. Alors, vermisseau veut dire un tout petit ver. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Alors, elle s'en va chez sa voisine, la fourmi. Toc, 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 toc. Hey, fourmi, j'ai pas rien à manger. Donc, famine veut dire je crève de faim, j'ai absolument rien pour manger. Puis elle prie. Hein? Prier ne veut pas dire faire une prière à Dieu le Père, mais tu peux prier à quelqu'un. S'il vous plaît, c'est comme supplier. S'il te plaît, fourmi, pourrais-tu me donner un petit peu de grain pour subsister? Ça veut dire juste pour me remplir un petit peu, pour pas que je crève de faim jusqu'au printemps. Puis là, la cigale parle, elle dit, je vous paierai avant là où foi d'animal, intérêt et principal. Alors, j'avais mis foi d'animal en vert, et puis parce que je savais que peut-être on ne trouverait pas cette expression-là. Puis, tu sais, comme en anglais, les gens vont dire, oui, je te promets, je le fais, Scout's Honor. Et c'est ça que la cigale est en train de dire. Je te jure, je vais le faire, c'est la foi d'animal. Puis intérêt est principal, mais ça, c'est des mots mathématiques pour dire je vais même t'en donner un petit peu plus de ce que tu m'as donné. Si tu m'en donnes tout de suite, là, je vais t'en donner un petit peu de surplus pour te remercier, te repayer. La fourmi, elle, n'est pas prêteuse. C'est là son défaut. Alors, elle n'aime pas partager. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Donc, la cigale dit à la fourmi, ben, chantez à moi pendant la journée, pendant la nuit, chantez, même si tu n'aimais pas ça. Alors, déplaise veut dire, même si tu n'aimes pas ça. Puis là, la fourmi lui répond, elle dit, oh, tu chantais? Bon, je le savais, hein? Oh ben, tout bad, danse à cette heure. Okay? Alors, elle lui dit, tant pis pour toi, tu n'as pas travaillé. Alors, suffer, comme on dit en anglais. Alors, faut que tu travailles si tu veux avoir de la nourriture pour l'hiver. Okay? Alors, ça, c'était les mots un peu plus difficiles de la fable.
Et puis, j'espère que ce petit livre imagé ici vous a aidé à mieux comprendre et puis que vous allez pouvoir faire votre schéma narratif. Alors, votre texte est là. Puis, je vois qu'il y en a qui ont déjà fait leur travail. C'est correct si tu l'as fait. Oups, je veux juste faire un petit peu plus d'un zoom. Alors, excellent. Donc, hier, vous avez fait le numéro 1 afin de construire le sens de la fable. Et puis, je vous demande, quelle est la morale de la fable? Quelle était la leçon à apprendre, vous pensez? OK? Et puis, vous devez aujourd'hui remplir le schéma narratif. Alors, si vous ne vous souvenez pas ce que c'est le schéma narratif, on a la situation initiale où notre emoji porte ses lunettes à soleil parce qu'il est cool, puis tout va bien. C'est juste au tout début. C'est la vie comme normale pour eux. Donc, qui fait partie de cette vie normale-là? Quand ça se passe? Où sont-ils? Et que font-ils? Le quoi? Okay? Là, on a notre élément déclencheur. C'est là où notre fable commence. Okay? Si ça ici, ça n'aurait pas arrivé, on n'aurait pas eu la fin de la fable. Ça ne veut pas toujours dire comme « Oh my God, il y a un problème! Okay? » Dans cette fable ici, oui, ça l'est. Mais dans d'autres textes, c'est pas toujours comme « Oh my God! » Hein? Parfois, c'est juste, c'est là où l'histoire commence. On peut continuer notre histoire. OK? Souviens-toi, le muscle, hein, le muscle, ce sont les efforts que notre héros essaie de faire pour régler son, son élément déclencheur, son problème. OK? On a on a notre monsieur de construction ici, notre travailleur, notre ouvrier. Puis ça va être comme, ça va être là où c'est comme on arrête là, d'essayer de régler le problème. Hein? Alors, quelle est la dernière chose à essayer? Puis là, la situation finale, ben oui, ici, c'est le cool dude parce qu'on retourne à une situation qui est plus ou moins identique. Alors, dans la fable de la cigale et la fourmi, est-ce que ça veut dire que tout va être cool? Pas nécessairement, hein? Mais c'est là où ça termine. Comment ça finit? Okay? Puis, ça redevient comme normal pour la cigale et la fourmi. Okay? Alors, aujourd'hui, travaille sur ça. Et puis, demain, je vais vous... oh, excuse, pas juste sur ça. Je veux aussi qu'aujourd'hui, vous faites la description des personnages de la fable, OK? Je vais vous penser à son dessin moral et son dessin physique. Alors, physique, ça serait qu'est-ce qu'il a l'air, son apparence physique. Et vous savez que moral, ce sont ses traits de caractère, comme est-ce qu'il est aimable, est-ce qu'il est respectueux, est-ce qu'il est travaillant, est-ce qu'il est persévérant, des choses comme ça. Okay? Alors, j'aimerais que tu me trouves une description morale et physique pour la cigale et la fourmi. Une bonne idée, hein, comme on a fait à l'école, c'est de couper notre boîte en deux, comme tu veux, de même ou comme ça. Et puis, tu peux faire morale en haut, physique en bas, comme tu veux. Okay? Et puis, donc, fais ça aujourd'hui. Demain, je vous reviens avec les réponses. Vous n'avez pas besoin de me le dire à l'oral. Si vous ne voulez pas, vous pouvez me montrer votre travail si vous l'avez imprimé, okay, pour me montrer que vous l'avez fait. Aujourd'hui, moi, j'ai une rencontre avec toutes les autres enseignantes de l'Alliance et puis Mme Julie et M. Alain. Et puis, on va avoir des nouvelles et peut-être que la semaine prochaine, on va se parler live. On va trouver une façon où on peut faire comme un gros comme FaceTime ensemble. Alors, j'espère qu'on puisse faire ça pour se parler live. Alors, bonne journée.